Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un exemple d'un niveau beaucoup plus complexe que les exemples précédents. Nous allons parler des requêtes SQL personnalisées dans JetEngine et tout ça au travers d'un exemple qui va être le plus simple possible. On va essayer d'implémenter dans la recherche qu'on a mis en place sur le site de travail des tutoriels précédents, les termes de recherche les plus fréquents. Alors je vais vous montrer un petit peu ce à quoi on va essayer d'arriver. Donc on a sur la page d'accueil du site Autour du Monde, on a des destinations, donc je le répète, des destinations, on a des séjours, des circuits et des activités. Donc lorsque on clique sur une destination, un pays, on a accès via une relation SQL à des circuits et des destinations. Et lorsque l'on clique sur un circuit, on a accès aux différentes activités qui sont proposées. Donc, on a mis en place la dernière fois une recherche qui nous permet donc d'afficher les résultats suivant le terme que l'on va y insérer. Donc, si je cherche par exemple Espagne, je vais avoir, donc en validant ma recherche, voilà, uniquement disponible dans les pays, on a l'Espagne, et là on a le lien vers la fiche de l'Espagne. Alors là où on va aller plus loin, c'est que chaque fois que je vais effectuer une recherche, et je reviens sur la page d'accueil, on va avoir les recherches fréquentes qui vont s'afficher au-dessous. Par exemple, là on voit qu'il y a une recherche qui a été faite sur l'Espagne, et si je continue par exemple à faire Paris, donc je fais une deuxième recherche sur Paris, donc j'ai là pour le coup un résultat dans le CPT des voyages et dans le CPT des activités. Je reviens sur la page d'accueil et j'ai maintenant une recherche qui a été faite sur Paris. Imaginons que je refasse une recherche sur l'Espagne, je valide, je trouve donc mon résultat de recherche et lorsque je retourne sur la page d'accueil, eh bien maintenant j'ai deux recherches effectuées sur le terme Espagne. Si je fais une recherche sur Paris, donc je reviens sur la page d'accueil, on a deux recherches sur Paris aussi, et si je refais une recherche sur Paris, je valide, donc j'ai les résultats de recherche, et lorsque je reviens sur la page, eh bien on a trois résultats de recherche pour Paris, et on voit d'ailleurs que l'ordre a été modifié, puisqu'on va partir du nombre de recherches le plus important vers le nombre de recherches le plus faible. Donc si je fais maintenant une recherche sur l'Italie, eh bien, nous allons voir que, en revenant sur la page d'accueil, on a une recherche Italie, et comme ça, on va avoir les cinq plus nombreuses recherches du site vont s'afficher ici. Alors, c'est un système qui est assez intéressant parce que ça va inciter les internautes à venir cliquer sur finalement sur les liens sur lesquels les autres internautes cliquent. Donc, du coup, c'est voilà, une fonctionnalité intéressante, entièrement faite avec JetEngine. Donc, je vais vous montrer maintenant comment j'ai réalisé cette fonctionnalité. On se retrouve tout de suite sur le back-office. Alors, juste avant qu'on se retrouve sur le back-office, on va juste parler de la méthode que j'ai utilisée pour effectuer cette fonctionnalité. Alors là, je vous ai mis sur dans Whimsical un petit peu le concept qui est derrière tout cela. Donc j'ai un CCT, un Custom Content Type, que j'ai appelé FST, Frequent Search Terms. Donc ce CCT, en fait, il est connecté à une recherche SQL, donc cette recherche personnalisée va venir récupérer dans ce CCT les éléments qui nous intéressent et va envoyer sur un listing les résultats de cette requête. Donc le système est relativement simple. Un Custom Content Type dans lequel on va enregistrer les différentes recherches qui sont effectuées. Ensuite, nous allons mettre en place une requête SQL personnalisée qui va venir filtrer le CCT pour en retirer les informations utiles et ça sera injecté dans un listing qui affichera donc les résultats de cette recherche. Donc on se retrouve sur le back-office pour implémenter tout ça. Alors pour commencer, donc nous avons la page d'accueil, donc c'est ça le point d'accès. On va faire le chemin inverse, on va partir de l'affichage pour remonter jusqu'à la requête personnalisée. Donc sur la page d'accueil, on a là il y a un formulaire qui permet d'effectuer la recherche, là il n'y a rien de spécial. Et au-dessous par contre, ici, on a un listing
Donc on a un listing grid de Jet Engine qui est affiché sur la page d'accueil, et c'est ce listing-là, c'est celui qu'on a vu dans ce schéma-là, qui va afficher les résultats de la requête personnalisée qui est connectée au CCT. Alors là, donc, quand on va dans les paramètres de ce listing, on voit qu'on a listing FST listing. Donc si je retourne sur mon back-office, dans les listings, on va retrouver ici dans Jet Engine Listings ce fameux listing FST, Frequent Search Terms, et là on voit que la source de ce listing, c'est une requête. Alors quand on ajoute un nouveau listing, juste pour vous montrer, dans la source de listing, on a le choix entre plusieurs sources différentes, que sont des posts, c'est-à-dire des custom post type par exemple, ou des articles. On a des termes de taxonomie, on a la table des utilisateurs, on a des répéteurs également qu'on peut venir brancher sur le listing. Et on a un Custom Content Type. Alors, on pourrait penser qu'on brancherait directement le Custom Content Type, mais on va voir que c'est beaucoup plus simple d'effectuer une requête personnalisée et de la connecter au listing. Alors, si je prends le Query Builder ici, il va simplement me suffire ensuite de choisir une requête personnalisée qui va finalement être la source des informations qui vont être injectées dans le listing. Alors, j'ai donc, pour ce faire, créer ce FST listing en y branchant comme source une requête. Donc si on va dans modifier ce listing avec Elementor, j'ai donc affiché comme pour tout listing l'affichage d'un seul élément, avec un fond de couleur, avec ici donc un champ, alors un champ dynamique, c'est un dynamic field, c'est ces dynamic fields là qui sont dans les dans les fields de Jet Engine ici. Donc ce champ dynamique affiche, alors ici comme on l'a connecté à la requête, on va aller récupérer des informations de la requête, on va aller voir dans la requête aussi ensuite, donc là je récupère le champ nom de la requête, et au-dessous je récupère ici le champ count nom de la requête, puisque j'ai créé ces deux champs dans la requête. Alors une fois que c'est fait, on l'insère dans la page d'accueil, donc on va aller voir maintenant en amont comment ça se passe. Donc en amont, j'ai une requête personnalisée que j'ai créée ici qui s'appelle SQL Search Builder. Donc cette requête personnalisée, j'ai été de la façon la plus simple, alors on va la faire ensemble, comme ça vous allez comprendre le fonctionnement. Donc je suis passé en mode avancé, puisque si on est en mode normal, la requête va chercher d'une table, alors de n'importe quelle table de WordPress d'ailleurs, toutes les tables qui se trouvent dans la base de données, ces informations. Donc je pourrais très bien aller, alors Jet CCTF ST, ça c'est la table du Custom Content Type. Le Custom Content Type, j'ouvre une parenthèse, je vous le montre, il est ici. C'est un Custom Content Type que j'ai créé et qui a simplement comme information un nom, c'est tout ce qu'il a. Donc du coup, ça veut dire que chaque fois qu'on va aller insérer une ligne dans ce Custom Content Type, on va rajouter simplement un nom dans une table. Donc là, c'est toutes les recherches qui sont effectuées. Donc si je prends un élément, on a le nom Italie, donc c'est les recherches qu'on a effectuées là, une recherche Italie, on a recherche Paris, voilà, on pourrait rajouter d'autres champs, mais là on va rester simple. J'ai juste un champ qui est le champ nom. Donc ensuite, dans le constructeur de requête, si je veux aller beaucoup plus loin et me simplifier la vie, parce que là je vais avoir donc une comptabilité à effectuer sur les champs, puisque quand on regarde par exemple, quand on regarde le SQL Builder, quand on le prend sur le Custom Content Type, si on va le mettre sur FST, on voit qu'on a 6 résultats. Alors très intéressant la preview. Donc on a 6 résultats. Donc l'idée c'est de faire en fait un compte, c'est-à-dire d'avoir par exemple Italie, on en aurait 1, ensuite on continue, Paris on en a 1 aussi, ensuite Paris A, on fait un compte de Paris, donc on en aurait 2, Espagne on en a 1, etc., etc. Et ensuite on va essayer de filtrer tout ça pour en retirer les 5 les 5 termes qui reviennent le plus souvent dans le CCT. Alors on peut peut-être le faire avec les CCT, bien qu'on a un problème après dans la comptabilité, c'est quand même beaucoup plus complexe. Donc moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple de connecter une requête personnalisée SQL ici, de passer non pas en mode normal, parce que là on veut, en mode normal on pourrait aussi, mais on se retrouve dans la même, dans le même cas qu'avec les CCT, c'est-à-dire qu'on va chercher la table et on va effectuer une requête where order, mais c'est un peu complexe aussi.
Donc du coup, moi je passe en SQL Query, et la seule chose, c'est que je passe en mode avancé tout en bas, et en mode avancé, on doit soi-même créer la requête. Alors, juste, on se rend compte d'une chose, c'est que le nom de la table, en fait, le véritable nom de ma table FST, c'est jet_cct_fst. Donc JetEngine rajoute toujours devant, pour être sûr de ne pas venir en collision avec une table qui serait ajoutée par un autre plugin ou quoi, rajoute jet_cct_ et ensuite le nom du CCT. Donc ça veut dire que si je passe en mode personnalisé, ici, je vais effectuer ma requête dans cette boîte-là. Donc ma requête ici, je vais aller donc commencer à la créer, donc je vais faire un select ici, hein. Donc si je fais un select étoile from, alors attends, on va le mettre en majuscule, select étoile from, et là on fait jet, donc jet, c'est jet, hop, c'est WU underscore jet underscore, alors je reprends bien le terme de la jet underscore CCT underscore FCT, donc FST, pardon. Donc là, on voit bien que le select étoile me renvoie bien 6 résultats, hein, avec donc dans le CCT le nom Espagne le premier, Paris, Espagne deuxième, Paris troisième, Paris et Italie. Donc je suis bien connecté à la bonne table dans le CCT. Alors une fois que j'ai fait ce select, alors je ne vais pas faire select étoile parce que je veux récupérer que le nom finalement, donc je vais faire un select nom. Hein, donc qui va me permettre de récupérer ici uniquement le nom de chacun des objets, hein, donc là c'est parfait, et je vais aussi faire virgule et une fonction count de nom qui va me permettre de récupérer aussi le nombre, voilà, le nombre d'apparitions, enfin le nombre total finalement de termes de champs dans mon CCT. Donc je fais un select nom count de nom from, alors WU, donc c'est ça c'est alors attention, j'ai WU parce que j'ai des préfixes de table que j'ai personnalisés, j'ai pas gardé le WP normal, j'ai mis WU, donc du coup il se retrouve ici. Jet CCT FCT, donc là on est bien dans la table du CCT. Alors on va faire un groupe by nom pour on va faire un groupe by nom, on va récupérer les noms. Voilà, donc là on a bien Espagne 2 résultats, Italie 1 résultat, Paris 3 résultats. Donc là le système fonctionne déjà très bien. On va faire un order by count de nom desk, hein, ça va nous permettre de mettre order by count de nom, et on va faire en ordre descendant, de façon à avoir voilà le count en premier de Paris 3 de 1. Donc ça va nous permettre de mettre ça dans l'ordre décroissant, et ensuite on va limiter les résultats, on va faire un limite 5, on va ne récupérer que les 5 premiers résultats. Alors pour voir si ça marche, si je fais un limite de 2, je vois que la requête me renvoie bien 2 résultats, hein. Donc là, si je fais limite de 1, j'ai qu'un seul résultat, le plus grand. Donc je vais simplement limiter les résultats pour qu'à l'affichage, voilà, on n'ait que les 5 recherches les plus fréquentes utilisées. Alors une fois que j'ai fait ça, je fais update query. Voilà, donc la requête a été mise à jour. Donc du coup, le listing, comme il est connecté à cette requête-là, hein, dans la source, il est bien connecté à cette requête-là, je vais aller donc dans mon FST, dans la table, vider tous mes éléments. Voilà, donc là je vais faire effacer. Et, pardon, delete. Voilà, donc j'ai aucun élément de trouvé. Donc comment ça va fonctionner? Alors c'est simple, hein, dans mon petit schéma, on a la requête qui est connectée au custom content type, mais évidemment, chaque fois qu'on va faire une requête, il va falloir créer un nouveau terme, un nouvel élément dans le CCT. Donc comment je vais le faire? Ben, tout simplement en passant par ce formulaire-là. Donc ce formulaire de recherche, en fait, va faire transiter via le paramètre get de l'URL le terme recherché à la page suivante. Donc si je fais par exemple Paris, rechercher, envoyer, on voit qu'il va voilà, envoyer sur la page qui s'appelle recherche un paramètre qui s'appelle rechercher et dont la valeur sera la valeur qu'on a saisie dans le formulaire, Paris. Donc pour réaliser ça,
j'ai été créé dans Jet Engine un formulaire, ici, et dans ce formulaire-là, rechercher, j'ai simplement deux champs, hein, j'ai un champ recherché et un champ soumettre. Le champ recherché, c'est le champ qui va être renseigné par l'utilisateur lorsqu'il va effectuer une recherche. Et donc, le redirect to page ici va simplement rediriger vers une page statique qui est la page des recherches, hein, c'est la page que j'ai mis en place, et elle va ajouter un paramètre à l'URL qui va être le champ recherché. Donc c'est ce champ-là, hein, le champ recherché, name recherché, qu'on va rajouter à l'URL. Donc là, ça nous permet de faire transiter la recherche à une autre page. Ensuite, pour créer aussi en même temps le custom content type, eh bien j'ai simplement ajouté une notification de type insert update custom content type item, où là je vais simplement insérer ou mettre à jour, mais ça sera toujours inséré puisqu'il n'y a pas de CCT ID, hein, donc ça créera toujours un nouveau CCT. Le content type c'est FST, bon, statut publié, et là je map simplement le nom de la recherche qui a été tapée dans le formulaire sur le champ nom du CCT. C'est comme ça que je crée l'élément. Alors quand on va afficher Paris, donc on va faire Paris par exemple, voilà. Donc là, on a Paris. Quand on revient, on a Paris. Alors, il nous manque ici, on le voit, hein, alors on peut tout de suite, je vais vous montrer pourquoi. Il nous manque Paris, il nous manque count de nom qui n'est pas renvoyé sur le listing. Alors, quand on affiche ici, on l'a bien, mais on va regarder dans la requête. Il faut bien s'assurer que dans les paramètres de la requête, dans le Query Builder ici, donc le SQL Search Builder, on a bien ici, donc on les a ici, le count de noms, mais il faut s'assurer, count de noms, d'accord, ici, je regarde si je l'ai ici, non je les ai, ok, donc là on va les effacer, voilà, je relance. Alors, aucune recherche fréquente nous trouver parce qu'il n'y a pas d'éléments, donc en cas de non, si on ne trouve pas d'éléments dans le listing, j'affiche cette phrase-là. Si on fait Paris, alors il nous manque, alors on va aller voir dans le listing ici, la requête, il faut que je vois si, et à mon avis, ouais, comme j'ai supprimé la requête, donc ici on a Paris, post-terme, c'est le nom. La source, c'est le nom dans la requête ici. Et au-dessous, la recherche, c'est count de nom. Count de nom. Donc là, je suis bon. J'ai peut-être omis nom, count de nom. Je dois avoir, je crois savoir ce que c'est. Je dois avoir un dans la requête ici, dans le Query Builder, dans le SQL Search Builder, select nom, et c'est count de nom, je pense, en majuscule. Home, group by, voilà. Ok, donc là, on va relancer. Voilà, donc c'est ça. Hein. Faut faire attention aux majuscules, aux minuscules. Donc là, on a bien une recherche sur Paris. Si je fais Paris, une deuxième recherche, on va voir qu'on va se retrouver avec deux recherches Paris. Et si j'ai Espagne, une troisième recherche, on revient et on a Espagne. Alors, on va continuer pour en avoir 5 au maximum. Italie. Alors, il y aurait peut-être... Il va se passer une recherche. Ensuite, on va avoir, par exemple, Argentine, une recherche Paris, Espagne, Italie, Argentine. Ensuite, on va refaire une recherche à Paris. Et là, on va incrémenter la recherche. Ça va faire 3. Ensuite, on va faire Suisse. Là, on va passer à 5 recherches. Donc, je reviens en arrière. On a bien 5 recherches. Et on va faire ensuite Belgique. Et là, voilà, là, elle n'apparaît pas. Par contre, si je fais une recherche sur Espagne, j'avais une recherche à la base. Si je fais une deuxième recherche sur Espagne, on va voir l'incrément qui va être effectué ici. Et dès que la recherche va être supérieure à Suisse, donc si je refais Belgique, par exemple, il y aura 2 recherches sur la Belgique, donc il va remplacer Suisse. Voilà, Belgique de recherche. Et on est bien ordonné sur le nombre de recherches. Donc voilà, c'est un tutoriel qui est plus compliqué que les autres, mais on va faire de toute façon de plus en plus compliqué, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir des résultats à l'écran qui sont
très simples, très simplistes, très efficaces, mais qui seront peut-être sous-entendus par des mécaniques qui vont être réfléchies, puisque je vous répète, il faut vraiment réfléchir beaucoup avant d'attaquer son travail de façon à partir dans la bonne direction. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.